Bon matin, mesdames. Je vous parle présentement de ma nouvelle caméra. J'ai reçu ça hier. Je me suis commandé ça. Je me suis gâtée, bref. J'avais une grosse caméra DSLR pour celles qui peuvent connaître ça un petit peu. Ça fait des super belles images, mais c'est très pesant. Donc là, je me suis acheté une autre caméra. J'ai soufflé. Que j'ai reçu hier, fait que je suis vraiment contente. Puis là, ben, je crois que ça a de l'allure, qu'est-ce qu'on voit, mais ça reste que j'ai besoin d'apprendre à l'utiliser comme il faut pour l'optimiser. On est jeudi, puis je voulais vous faire un body date, mais là, je suis en train de jaser avec ma belle-sœur sur Facebook, puis on est en train de jaser. Je me suis dit, je vais en parler, parce que quand j'ai commencé la chaîne, là, je faisais beaucoup de trucs d'épicerie, puis d'économie, puis tout ça. Donc je sais que ça l'intéresse plusieurs d'entre vous. C'est quelque chose que j'aimerais refaire un jour. Mais bref, tout ça pour dire, mesdames et messieurs, si vous êtes là, mais surtout mesdames, c'est le temps de regarder vos points PC. T'as trouvé ton minou, hein? C'est le temps d'aller voir vos points PC, parce que cette semaine, on a 10 000 points pour chaque 30 $, pour une tranche de 30 $. On a 17 500 points pour un achat de 175 $ de plus. Bref, c'est le genre de semaine où c'est que ça vaut vraiment la peine. Fait que aussi, je vais avoir fini de filmer ça. Je vais aller faire mon épicerie en ligne. Puis la raison pour laquelle que je vais chez Provigo, c'est justement parce qu'ils font l'épicerie en ligne. Puis que je vais la chercher. Fait que je fais plus tant l'épicerie en personne parce que je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Fait que, excusez-moi, je suis comme énervée de tout ça. J'ai comme mes instincts maternels. Mon instinct maternel que quand je réussis à bien remplir mon frigidaire puis mon garde-manger, ben pas quand je réussis, mais tu sais, quand j'arrive à l'épicerie puis que c'est bien plein, je dirais que comme une satisfaction à l'intérieur de moi, comme vraiment grande de comme. Ouais, la femme des cavernes en moi a réussi à nourrir sa tribu. Fait que je suis contente. Fait que je voulais vous faire un bump date parce que c'est simple, parce que ça fait un bout de temps. J'arrive à 23 semaines demain. Puis ça, il me semble que j'ai des choses à dire. Je vais fermer ça parce que ça me tente pas de regarder tout le temps l'écran. 23 semaines. Là, on a su la semaine passée que c'était un garçon et une fille. Fait que on est super contents. Ça fait vraiment drôle là, de pouvoir savoir quel bébé est où. C'est comme là, je sais c'est mon gars qui bouge ou c'est ma fille qui bouge. Bon, mon chien jappe. Fait que ça, c'est super cool. Là, ça commence à être plus sérieux, les rendez-vous, là. Je m'excuse, je suis comme tellement congestionnée le matin que je me lève. Je m'étais fait dire... Ma médecin, oui, ça en est dehors, je sais, je vais la rentrer bientôt. Je m'étais fait dire qu'à partir de 20 semaines, c'est des rendez-vous aux 2 semaines jusqu'à 24 semaines. Puis qu'après ça... 24 ou 26, en tout cas. Puis qu'après ça, ça serait aux semaines. Mais là, vous voyez, cette semaine, ben là, j'ai une prise de sang tantôt, dans 1h30. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec ma médecin. La semaine d'après, j'ai un rendez-vous... Ah non, c'est la semaine d'après? Ouais, la semaine d'après, j'ai mon premier rendez-vous en gare. Fait que ça commence à débouler. Puis là, rendu là, je vais être à... Bébé, rendu là, je vais être à 25 semaines. Fait que je pense qu'on peut considérer que mes rendez-vous hebdomadaires sont commencés. Ça donne juste vraiment très mal avec le nouvel emploi de mon chum parce que il commence un nouvel job le lundi prochain. Je sais que je viens de dire que j'ai dit qu'il en a commencé une récemment, mais il en commence une autre récemment. C'est une longue histoire merveilleuse. Mais ça fait en sorte que j'avais juste à m'en aller le temps de mon rendez-vous puis revenir. Puis lui il prenait comme un break où il finissait plus tard. Mais là, parce que les grands ils n'ont pas tant besoin de supervision. Honnêtement, les grands, tu sais, si la petite adore, il peut travailler. Puis il n'y a pas de problème, sauf que si la petite est réveillée, il faut qu'il soit
disponible. Donc c'est ça qui est ça pour mes suivis. Là, ça commence à être plus serré. J'ai aucune espèce d'idée ça va ressembler à quoi mon rendez-vous en gare. Je sais que là je vais avoir des échos aux 4 semaines. Fait que là, je ne veux pas savoir arriver vite. C'est genre dans 3 semaines. Côté symptômes. Je dirais que ça dépend des jours, mais là, mon plus gros problème, c'est vraiment les contractions. J'en ai parlé assez souvent, puis ma médecin elle a checké, puis je vais y en reparler la prochaine fois. Mais aussitôt que je suis debout, que je force un peu, j'ai des contractions qui sont non douloureuses, mais c'est constant. Puis, c'est quand même épeurant. Je sais que c'est normal, il y en a beaucoup qui ont des grossesses gémellaires qui vivent ça, mais la plupart disent, il y en a que ça n'a rien fait, puis il y en a que ça a fait de quoi. Fait que j'essaie de rester tranquille. Fait que je suis assise dans ma chaise ici à longueur de journée. Si j'en fais trop, je me fais chicaner par mon chum. Fait que la maison est de plus en plus virée à l'envers. Fait que ça, je dois avouer que je trouve ça difficile parce que même si la maison est spick and span le matin, tu sais, je me lève pour faire manger, j'essaie de ramasser un petit peu, mais j'essaie de faire par petites étapes. Puis mon chum, ben, il travaille, fait que il en fait comme il peut quand il travaille pas, mais ça me tente pas non plus d'avoir un chum qui fait du ménage toute la fin de semaine quand moi je suis maman à la maison. Fait qu'en tout cas, on s'est trouvé une femme de ménage qui la semaine passée n'est pas venue parce qu'elle était malade. J'étais vraiment découragée parce que elle vient le vendredi, là, puis là le jeudi, j'avais passé la journée à ramasser. Parce que ça faisait vraiment dur. J'ai pas frotté, mais ramassé. Le vendredi n'est pas venu. C'est le premier vendredi, fait que j'étais comme bon, ça y est. La femme de ménage, elle me choke. Elle veut pas venir. Puis, fait que là, elle devrait venir demain. Mais mon chum travaille pas aujourd'hui, fait que aujourd'hui, on ramasse. Puis ça, j'espère que ça va nous donner un bon coup de main. Parce que c'est ça. J'essaie de rester tranquille, mais je trouve ça très difficile de rester assis dans ma chaise quand la maison est complètement virée à l'envers. J'essaie de me limiter à faire les repas, mais même là, tu sais, faire un bon repas, là, je trouve ça vraiment difficile. Parce qu'il y a non seulement comme le danger, si on veut, des contractions, mais c'est que ça me brûle, là, ça... Tu sais, je suis finie à la fin de la journée. Quand j'ai eu des contractions toute la journée, c'est incroyable. Fait que c'est ça, mais tu sais, au moins, elles sont pas douloureuses. Puis, aux dernières nouvelles, ils faisaient pas faire de travail. Mais ça reste que j'ai tellement hâte d'arriver à 24 semaines. Même si je ne veux pas accoucher à 24 semaines, mais j'ai très hâte d'arriver là pour au moins 24 semaines et 2 jours. Parce que là, on suit la date de mon gars. Mais ma fille a 2 jours de moins. Fait que, tu sais, je me dis, au moins à partir de ce moment-là, c'est ça. Vous comprenez, je pense que ce que je veux dire. Je veux absolument pas accoucher à 24 semaines, mais... Oui, qui mange? Je vais te donner à manger tantôt. Tu viens de manger, ma cocotte. Sinon, côté, mettons, sommeil, ça va quand même bien. J'ai surtout de la misère à me coucher. Je suis tellement terrible pour me coucher. Je fais pas tant de... Oh là là, la grosse mauve! T'as un petit peu, on va t'enlever. Ouais! Un peu. OK. Je dors quand même bien. Mon problème, c'est quand je me réveille. C'est quand que je me réveille. Là, je suis plus capable de m'endormir. Puis là, je fais des rêves bizarres, un peu comme ça. Là, cette nuit, je rêvais que je dormais puis que je me réveillais parce que j'entendais quelqu'un dans la maison. Tu sais, genre de rêve freakant, là, que tu sais pas si tu dors, tu sais pas si tu dors pas, tu sais pas si tu as entendu quelque chose pour vrai. Mais il y a personne dans la maison. Fait que le sommeil, c'est quand même pas trop pire. J'ai un méga gros coussin, là, tu sais, qui part de mes pieds, qui fait le tour derrière moi, puis qui retourne à mes pieds. Puis, honnêtement, si j'ai pas ça, je dors vraiment pas bien, mais... Pauvre du chum, il n'y a plus de place, là. Ça prend la place d'une autre personne, certainement, cette affaire-là. Mais c'est tellement confortable, c'est incroyable comment est-ce que ça a changé ma vie. Mais sinon, ça va quand même bien. Parce que, tu sais, mon sommeil est quand même réparateur, puis tout ça. Mais j'ai juste vraiment de la misère à me rendormir une fois réveillée. Ça, c'est plate. Parce que ça vient main dans la main avec les envies de pipi. C'est que là, pour réduire les contractions, je sais qu'il faut que je boive beaucoup d'eau. Fait que j'essaie de boire 1 gallon d'eau par jour.
Puis un gallon d'eau, là, c'est 4 litres, là. C'est vraiment beaucoup. Fait que je trouve ça difficile de l'atteindre. Fait que surtout que j'essaie de l'atteindre comme plus tôt dans la journée pour pas avoir 1 litre d'eau dans la vessie, tu sais, dans mon corps avant de me coucher. Parce que c'est ça, sinon je me réveille. Puis ben c'est ça, je suis plus capable de m'endormir. Puis Victoria, elle a aucune espèce de pitié pour moi quand que je me réveille. Quand elle se réveille le matin, il faut qu'on descende en bas puis qu'on aille jouer. Fait que c'est ça. Mais je suis très chanceuse parce que, justement, comme je disais tantôt, mes grands, ils sont vraiment comme, tu sais, pas de trouble, pas de... Ils n'ont pas besoin de tant de supervision. Ben, tu sais, dans le sens, faut qu'il y ait un adulte, là. Mais, tu sais, je peux me coucher avec Victoria l'après-midi. Je me couche avec elle, puis je fais un dodo presque tous les après-midi, d'au moins 1 heure. Fait que ça, là-dessus, je suis très contente parce que si c'était pas de ça, j'aurais vraiment de la misère à terminer mes journées. Sinon, je commence à réaliser que j'ai plus de place, vraiment, dans mon ventre. Ben, ce qui est traite, c'est que ça vient comme décalé. Ouais, si tu veux. Ça vient comme à retardement. Là, tu sais, je mange, je suis correcte, mais c'est genre 2 heures après où c'est que là, je fais pas bien si j'ai trop mangé, là. Mais, tu sais, je mange pas trop, là, tu sais, je mange pas comme une cochonne au souper pour, tu sais, je mange, tu sais, je mange quand même des bonnes portions, mais je mange comme une portion normale, puis je fais le super bien après, puis je suis comme, ok, je vais être correcte cette fois-là. Puis genre 1 heure ou 2 après, là, je suis vraiment, oh, je fais le pas bien. Fait que faut vraiment que j'apprenne à manger moins. Mais c'est pas quelque chose que je fais. Tu sais, je suis plus du genre à manger moins souvent. Mais en plus grande quantité que pas, tu sais, que fréquemment, des petites quantités. Je trouve pas que ça me satisfait. Mais là, ça a l'air qu'il va falloir que je fasse ça. Sinon, pour ce qui est de la suite, ben là, je commence à... J'ai lu un livre sur l'accouchement gémellaire qui est très difficile à trouver de l'information sur l'accouchement gémellaire naturel, pas d'épidural, quoi que ce soit. C'est ce que j'espère faire, vraiment. Mais honnêtement, c'est très très difficile de trouver des gens qui l'ont fait. Trouver des gens qui supportent ça, j'en ai pas parlé à mon médecin encore, parce que je redoute d'avoir à m'obstiner et à me battre pour ça. Je me suis pris une accompagnante à la naissance que je connais bien. Fait que ça, c'est comme la prochaine étape. Je dois avouer que ça me stresse vraiment beaucoup d'accoucher. Mais ça, je trouve ça drôle parce que pour celles qui connaissaient Catherine de Carrément Maman, ils ont 9 enfants, dont 8 qu'elle a accouché. Puis, à un moment donné, je pense à son dernier, dans un vlog, elle disait qu'elle avait peur d'accoucher. Puis j'étais comme, voyons donc, il me semble qu'elle est rendue là. Tu devrais plus avoir peur. Puis elle me disait, non, non, en fait, à partir de mon 2 ou 3e, plus que j'en avais, plus que j'avais peur d'accoucher. Puis c'est comme c'est ça que je vis aussi. Tu sais, à ma première, j'avais un peu peur d'accoucher. À mon 2e, j'étais correcte. Tu sais, à ma 3e, j'avais peur. Puis là, cette fois-ci, quand je savais pas qu'il y en avait 2, j'avais très peur aussi. J'avais encore plus peur. Mais là, depuis que je sais qu'il y en a 2, j'ai vraiment peur. Là. Peur de quoi, là, je sais pas, mais ça me fait peur, même si j'ai eu des superbes accouchements. Là. Tu sais, mes accouchements, ils ont tous été plus beaux que le précédent. Puis, en tout cas, fait que je croise les doigts là-dessus. Puis, en ce moment, ce qui me déprime le plus dans la vie, c'est l'hiver, honnêtement. Là. Je sais que partout au Québec, il n'y en a pas tant d'hiver, mais ici, on a vraiment un gros hiver, puis je suis tannée. Je suis vraiment tannée. J'aimerais ça vous envoyer de la neige, ceux qui veulent de la neige. Mais là, on a enfin... Ah oui, c'est vrai, on a enfin... J'ai trouvé un nouveau véhicule. Je trouve ça plate. Des fois, je me dis, si ma chaîne était plus grosse, peut-être que j'aurais des commandites. Pas vrai, là, mais... si un jour, vous voulez vous acheter une vanette, OK? Faites attention. Faites très attention à ce que vous achetez. Parce qu'une 7 places, ça ne veut pas dire qu'il y a 7 places pour vrai, tu sais, là-dedans. Nous, on a la Dodge Caravan. Parce qu'on s'est dit, il y a 7 places, on pense pas avoir 5 enfants, mais admettons que ça arrive. On a de la place pour 5 enfants. Tout va être beau, on va être bon pour la toffer, là, jusqu'à temps qu'elle roule plus. Tu sais, jusqu'à temps qu'on la finisse, là, c'était ça notre intention. Puis, ben là, la vie est arrivée. Puis, on a maintenant 5 enfants. On va avoir 5 enfants.
Fait que ma première pensée, c'est ouf, une chance qu'on s'est acheté une 7 places. Mais non, parce que à cause quand on a plusieurs enfants rapprochés, il faut que les enfants soient ancrés. Que les sièges, pas les enfants ancrés, les sièges ancrés dans les ancrages. Puis la Dodge Caravan a 3 ancrages, ce qui en théorie aurait de l'allure dans notre cas parce qu'il nous faut 3, mais c'est mieux 4 ancrages. Liam a besoin d'être ancré. Encore, c'est juste qu'on sait pas jusqu'à quand. Fait que, tu sais, quand les jumeaux vont naître, on sait pas s'ils vont en avoir de besoin encore. Fait que bref, on s'est dit, ça, on va quand même être correct. Peut-être que pour une livre, pour une période courte de temps, on va le tricher. Mais non. Parce que dans la Dodge Caravan, ça c'est dans toutes les Dodge Caravan, que tu aies des sièges capitaines ou une banquette. Nous, on a une banquette en 2e rangée. En 3e rangée, il y a une banquette, puis il y a un ancrage, mais l'ancrage prend 2 places. Fait que si on a un siège qui est ancré là, en réalité, on a juste 6 places dans notre vanette. C'est comme ça dans toutes les Dodge Caravan, à moins qu'il y ait une année spéciale, mais comme tout ce que j'ai lu partout, tout le monde que je connais, c'est ça qu'ils ont. Fait que quand tu as au moins 3 enfants rapprochés, plus 2 autres, ou tu sais, comme quand tu as une combinaison, c'est que tu as des enfants rapprochés, la Dodge Caravan ne fonctionne pas. Puis je suis extrêmement frustrée de ça, parce que je vais aller rentrer le pitou. Mais parce que tu t'achètes une 7 places, tu t'attends à pouvoir entrer 7 personnes dedans. Mais non, c'est pas du tout ça la réalité. Salut ma grosse. Où tu es dehors? Vous excuserez le bordel derrière, on est dans les travaux. Fait que tout ça pour dire que si vous voulez vous acheter une Dodge Caravan, allez-y fort, mais si vous planifiez avoir une grande famille, avec des enfants rapprochés, faites très attention à ça. Puis les vendeurs de chars n'y connaissent absolument rien. Rien, pantoute. Ça fait des semaines que je regarde les voitures, que j'envoie des messages, que je demande combien d'ancrages qu'il y a, Puis il y a 3 ou 4 ancrages qui me répondent, whatever. Là, ils me demandent de quoi j'ai besoin, je leur explique, puis avez-vous pensé à la Dodge Caravan? Puis, non, j'en ai une. Puis ça fonctionne pas. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Zana, là, tu vas attendre un peu, par exemple. Oh, ce chien-là. Mon chum, il est couché en haut. Il a vu monter, aller se coucher avec son bonhomme. Viens-t'en. Ah oui. Fait que, tout ça pour dire que c'est ça. Ça me fâche. Puis en plus, là, je sais pas si vous l'avez entendu à la radio dans les derniers mois. Là, ça fait peut-être un mois qu'on l'entend plus. Là, mais il y a une annonce d'Antoine Bertrand qui parle de la Dodge Caravan qui dit « Avec ses 7 places, la Dodge Grande Caravan a de la place pour toute la petite famille. » Puis là, il dit alors félicitations à nos amis Béa et Bastien pour leurs enfants. Puis là, il nomme 5 enfants. Ça laisse sous-entendre qu'ils ont eu des quintuplés. Puis que là, ils ont de la place dans leur Dodge Caravan pour leurs 5 enfants. Puis... Puis, en tout cas, ça me... À chaque fois, là, je suis comme, non! Il n'y a pas de place pour 5 enfants du même âge, pas 5 jeunes enfants, en tout cas. Puis genre, il n'y a nulle part sur les internets, ça me fâche tellement qu'il y a nulle part sur les internets où c'est que j'ai pu trouver comme cette annonce-là en mode, tu sais, écrite, où c'est que j'ai pu aller chialer puis dire c'est pas vrai, vous faites de la fausse représentation, c'est pas vrai. Oh, excusez, je m'emporte là, mais ça me fâche tellement d'avoir acheté une vanette il y a plusieurs années, en pensant qu'on allait être correct jusqu'à temps que nos enfants soient ados, genre, puis que là, on soit obligé de changer à cause de ça. Puis, je tiens à dire qu'il y en a qui rentrent leurs enfants dans une Dodge Caravan, mais c'est qu'il y a aussi le fait que quand les sièges sont face vers l'avant, il faut ancrer le siège par en haut, en arrière. Puis c'est ça, l'ancrage en arrière est en 2 places, puis ben c'est ça, nous autres on triche pas ça. C'est pas quelque chose qu'on triche. Je ne suis ni spécialiste en physique ou quoi que ce soit là, pour juger si c'est nécessaire ou pas. Je fais confiance aux spécialistes, donc je suis les règles. Moi, je suis très
strict là-dessus, là. Les sièges d'auto, plus longtemps face vers l'arrière. Les manteaux le plus mince possible. J'ai acheté des nouveaux manteaux aux enfants pour être sûr que ça passe le pinch test. J'achète les bons sièges, je les attache comme il faut, je les fais vérifier, après ça, ils ne bougent plus de là. Il n'est pas question que je fasse de compromis là-dessus. Fait que, il y en a qui le font. Moi, je le fais pas. Fait que c'est ça. Fait que ça veut dire que hier, on s'est acheté un char. On s'est acheté une Honda Pilot 2014. Puis on attend d'avoir... faut faire des transferts de fonds, etc. On va l'avoir la semaine prochaine. Fait que là, j'ai tellement hâte. Mon chum, lui, s'en fout. Il s'en fout complètement. Moi, j'ai vraiment hâte de l'avoir. Le pire, c'est que je regarde dehors, puis je vois le garage où c'est qu'elle est. Je vois... Ça s'appelle si je vois pas le char. Fait que j'ai très hâte de vous la montrer. C'est un 7 places avec 4 ancrages. Sur le groupe de Little Cupcakes, ils m'ont fait peur pendant un instant. Ils m'ont dit non, ça marche pas dans Honda Pilot. Tu peux pas mettre 3 sièges dans la 3e rangée. Je fais oh fuck. Tu sais, là, on a fait le dépôt puis tout. Mais finalement, notre banquette, c'est notre banquette du centre qui a 3 sièges. Fait que ça va fonctionner. Tu veux manger encore? Elle veut toujours manger, cet enfant-là? Tu veux toujours manger, mon enfant? C'est-tu maquillé? T'as eu du beau maquillage dans ton visage? Regarde-moi donc. Montre-nous ça, ce beau maquillage-là. Oh, wow! Puis t'es pleine de mauve aussi. Fait que, écoutez, je me suis laissée aller. Ça a passé une bonne partie de ma journée hier. On a passé ça pour magasiner. Puis là, tu cherches usagé. Là, tu cherches... Là, il me dit, qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas, je cherche un bon compromis. Tu sais, je pourrais prendre une 2010 avec 100 000 km ou une 2016 avec 180 000 km. Je sais pas, je cherche quelque chose qui va avoir une bonne balance dans tout. Fait qu'en tout cas, celle qu'on a trouvée, très satisfaite. Il y a même un toit ouvrant, c'est niaiseux, mais depuis toujours que je rêve d'avoir un char avec un toit ouvrant. Puis là, il y a le full equip, la caméra de recul, tout le kit. Puis le prix, il fait bien notre affaire. Fait que... j'ai plus de souffle. Va falloir que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille faire mon épicerie. J'ai un rendez-vous bientôt. Ben, pas faut que j'aille faire mon épicerie, faut que je fasse mon épicerie. Genre, faut que je prenne mon ordinateur, je l'amène sur moi pour faire ça. Fait que je vais vous laisser. J'ai plein d'idées de vidéos, là, mais comme je vous dis, j'ai comme la misère à trouver du temps. C'est pas très exigeant de faire une vidéo assis comme ça. Mais quand j'ai du temps libre, j'essaie de faire avancer ce qui avance pas dans ma maison. Fait que on va se retrouver plus tard la semaine prochaine, probablement, pour d'autres vidéos. D'ici là, je vous souhaite une bonne fin d'hiver. Je veux plus qu'il y ait d'hiver. Une bonne continuation. Bye.